Sommes arrivés à proroger le mandat de la commission à l'heure actuelle, sachant très bien que le terme normal du mandat était le mois d'avril. Et donc la prorogation en fait ne porte que de 2 mois, d'avril à juin jusqu'au prochain sommet. C'est donc ce qui va être fait. Donc le bureau actuel va maintenir ses activités jusqu'au mois de juin. Au mois de juin, au prochain sommet, nous recommencerons tout le processus électoral. Bon, constatant malgré tout les blocages et voulant pour le futur éviter de nous retrouver dans cette situation-là, il a quand même été constitué une commission qui va regrouper le président de l'Union africaine, donc le président Yahi Boni du Bénin, avec les présidents de chaque sous-région, donc 5 sous-régions, et aussi, au sein de cette commission, l'Afrique du Sud et le Gabon. Nous allons donc nous retrouver pour regarder nos textes et voir quelles sont les améliorations que nous pourrons porter, parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets si nous ne prenons garde. Parce que tout simplement, les textes doivent nous permettre souvent de pouvoir dégager une majorité, un consensus. Là, nous avons un texte qui veut tellement bien faire qu'en fait, il va nous amener souvent des blocages. La situation que nous vivons aujourd'hui peut très bien se reproduire. Il est malgré tout malheureux de constater que voilà quelqu'un qui gagne une élection, mais qui ne peut pas malheureusement être élu. Voilà qui est donc clair. Rendez-vous donc dans un peu moins de 6 mois pour connaître qui sera le prochain président de la Commission de l'Union africaine. On parle encore coopération avec l'ambassadeur d'Espagne au Gabon qui quitte définitivement notre pays après 2 années d'exercice. Enfin donc de mission, il est allé faire ses adieux ce matin au ministre délégué aux Affaires étrangères, Paul Boudoukou Lata. Compte rendu Kenny Kanga, presse Affaires étrangères. Je suis arrivé au pinacle après 40 ans de carrière. Je suis triste de quitter le Gabon. Fin de citation. C'est ce qu'a livré l'ambassadeur d'Espagne en fin de mission diplomatique dans notre pays après 2 ans d'accréditation, qui s'est dit ici satisfait de la matérialisation des projets variés et multisectoriels au Gabon. Je ne quitte pas pour un autre poste, je quitte parce que je suis arrivé à l'âge de la retraite. Il y a beaucoup plus d'hommes d'affaires espagnols, d'investisseurs qui sont ici maintenant. Je crois que ça va continuer dans le futur. Dans ces 2 dernières années, on a vu un grand changement ici au Gabon. On voit qu'il y a beaucoup plus d'intérêt pour les affaires économiques, mais surtout pour les investissements. Et ça, c'est une chose que dans l'étranger, dans mon pays, on a pris note. Et c'est pour ça qu'il y a un grand intérêt pour accroître les relations entre les 2 pays. En s'entretenant avec le ministre délégué aux Affaires étrangères, Paul Boudoukou Lata, le diplomate espagnol a notifié que 2 accords sont en cours de négociation. L'un portant création d'une commission mixte de coopération et l'autre sur un accord fiscal. Après ces 2 ans d'exercice au Gabon, César Albaï Foster reste ému face aux actes forts de la fructueuse coopération hispano-gabonaise. L'on note entre autres la construction de l'usine de poissons d'Ovendo, la Cifrigab, dont il souhaite la pérennité, et la construction des axes routiers Nkele Akeni et Lambaréné Fougamou. Cap sur la Cour constitutionnelle pour dire qu'en marge des travaux relatifs au contentieux des dernières élections législatives dans notre pays, le président Marie-Madeleine Boranso a reçu en audience le consul général du Burkina Faso. En toile de fond, le renforcement de la coopération Gabon-Burkina, comme nous le signifie ici François Mbeng et Maryse Ntsam. Signe d'une consolidation des relations Gabon-Burkina Faso. Le consul général du Burkina Faso, en visite à la Cour constitutionnelle, est allé non seulement s'enquérir du fonctionnement de cette institution, avoir les sages conseils du président de la haute juridiction, mais aussi faire un tour d'horizon des relations entre le temple des lois du Gabon et celui du Burkina. Ça a été l'occasion de faire un tour d'horizon des relations qui lient
la Cour constitutionnelle du Gabon au Conseil constitutionnel du Burkina Faso. Vous savez, il est dans les usages diplomatiques et lorsqu'on arrive dans un pays et de faire une première visite d'arrivée et à toutes les personnalités. Les relations entre le Burkina et le Gabon ne souffrent d'aucun liage. Le président de la Cour constitutionnelle gabonaise, Marie-Madeleine Morancho, a assisté à l'installation du premier juge constitutionnel du Burkina. Les deux pays sont liés parce qu'ils appartiennent tous à l'association des cours constitutionnels ayant en partage l'usage du français. Toujours dans le cadre des relations, une délégation du Burkina a effectué une mission au Gabon et le Gabon a soutenu leurs collègues par rapport à leur statut. Présent donc depuis 1 an et de manière effective seulement depuis quelques mois en termes de chancellerie, le diplomate burkinabé a dans sa corde l'implantation de l'ambassade et dans le cadre des commissions mixtes se propose d'initier une rencontre paritaire Gabon-Burkina. À présent, le vaste dossier Cannes 2012 dans notre pays et en Guinée équatoriale. Signalons que les Panthères du Gabon affrontent demain à 19h à Franceville la Tunisie en dernier match de poule. Avant leur départ, les poulains de Garnet Roar ont eu une dernière séance de mise au point dans leur lieu de retraite à Libreville, comme vous le constatez sur ces images. Les Panthères bénéficient de bonnes conditions de préparation dans un cadre agréable. Daniel Cousin, Pierre-Emerick Aubameyang, Didier Ovono et tout le groupe sont donc confiants quant à une prestation de qualité demain à Franceville et pour la suite de la compétition. Notez, comme nous vous le disions en début de journal, que les Panthères du Gabon ont déjà obtenu leur ticket pour les quarts de finale ainsi que la Tunisie. D'ailleurs, regardons dans quel état d'esprit les Panthères du Gabon affrontent les Aigles de Carthage de Tunisie demain à 19h au stade de Franceville. Leurs sentiments, notamment celui de Daniel Cousin, Pierre-Emerick Aubameyang, mais également du sélectionneur national. C'est costaud, hein. Ils ont quand même battu le Maroc et le Niger, ils ont fait aussi 2 matchs gagnés, ils ont des joueurs d'expérience, je pense qu'ils voudront la première place comme nous aussi. Donc qu'est-ce que je peux en penser? Je peux en penser que ça sera un peu du même style que contre le Maroc, même genre de match. L'écart, vous préférez tomber sur qui entre les trois là, Moi, peu importe, hein. Je sais pas, moi j'aimerais bien le Ghana, mais peu importe, peu importe l'équipe qu'on reçoit, même si c'est la... Moi, je donne un exemple, la Côte d'Ivoire ou je sais pas où, donc si on joue ici à Libreville, chez nous, il faudra gagner, quoi. On n'a pas d'autre choix que de gagner. Non, mais on sait que c'est une bonne équipe. On sait que ça va être un match compliqué. Bon, même si on est déjà qualifié, ça nous tient à cœur de finir premier pour pouvoir rejouer dans ce stade à Libreville. À ce niveau-là de la compétition, je pense qu'il n'y a plus de préférence. Toutes les équipes sont prêtes pour jouer ces quarts de finale. Donc voilà, c'est pas facile contre chaque équipe. Il faut rester maintenant dans le rythme. Après ces 2 premières rencontres qui étaient magnifiques, maintenant on n'a pas le droit d'être moins bon. Il faut confirmer et ce match-là tombe vraiment à pic pour faire cette confirmation. La Tunisie déjà, c'est le retrouvaille avec des amis. Je suis très content de jouer ce match-là contre ces gens-là avec qui j'ai travaillé pendant une saison. Notamment 3-4 joueurs et un entraîneur que j'estime beaucoup. Voilà, c'est l'équipe qui est championne d'Afrique en titre des joueurs locaux, du CHAN. C'est une équipe réaliste, bonne sur le plan défensif, rigoureuse, professionnelle, composée de grands joueurs. La plupart d'entre eux sont en Europe, mais il y en a aussi qui jouent à l'Espérance de Tunis et qui ont fait champion d'Afrique aussi de club. Donc c'est vraiment un gros morceau qui nous attend. Gabon-Tunisie, c'est demain 19h à Franceville. Dans cette optique, écoutons justement la réaction du maire de la commune de Franceville qui soutient les Panthères du Gabon. Le général d'armée Jean-Pierre Ndoumenini est au micro de Jacob Moukwangi. D'abord,
d'adresser mes félicitations au président de la République, notre fils Ali Bongo, pour les efforts qu'il a fournis pour que la CAN puisse avoir lieu, parce que les gens n'y croyaient pas. Mes félicitations vont aussi aux Panthères, qui ont combattu sur leur sol et ils ont écrasé l'adversaire. Et moi je pense que cela doit continuer. Ce que je voudrais est que tout le peuple togovéen, tout le peuple de Franceville, unis comme un seul homme, se retrouve le 31 janvier au stade de Franceville pour supporter les Panthères. Supporter avec un esprit fair play, avec un esprit africaniste, pour éviter des palabres, afin que cet événement extraordinaire se termine dans de meilleures conditions. La CAN Orange 2012 à Franceville, c'est également cette audience que vient d'accorder le gouverneur de province, Bertrand Mundunga, aux membres de la Confédération africaine de football sur le contenu des échanges. Jacob Mukwangi, Fabrice Lembumba. La délégation, conduite par le général Oneya, membre de la commission d'organisation de la CAN, est venue traduire aux représentants de l'exécutif dans le Haut-Ogooué toute la reconnaissance de la CAF pour la chaleur de l'accueil depuis leur présence en terre altogovéenne. Expression légitime de l'hospitalité légendaire dont on reconnaît à cette partie du Gabon. Nous sommes fiers des équipes mises en place pour l'organisation de cette grand-messe du football, dira le général Oneya, non sans relever l'aspect lié au public, souvent parsemé dans les tribunes, notamment lors de certains matchs. Conséquence directe, a dit le gouverneur Bertrand Mundunga, du coût des billets qui n'est pas forcément à la portée de toutes les bourses, le cas des élèves. Écoutons à ce sujet le général Oneya. Je rends compte à la hiérarchie de cet aspect que le gouverneur a soulevé par rapport au tarif des tickets. We also talked about the visit to the various sites where the teams are staying. On a parlé aussi des visites que nous avons fait dans les différents sites où les joueurs et les équipes sont logés. They are beautiful places and we hope that is un endroit magnifique. We hope that these places will be kept and maintained so that the places will continue to have beautiful places so that other countries can come and camp in future there. Donc ces sites-là, ces infrastructures-là seront bien maintenues pour l'avenir et que d'autres pays pourront venir même aussi profiter de ces infrastructures-là. And I think the greatest success of President Issa Hayatou, President of CAF, is that he has been able to take football around. Après la remise symbolique d'un pins, ballon et fanion au gouverneur Mundunga qu'assistait le coordinateur adjoint Kokan, Norbert Mouyabi, les deux parties ont immortalisé ces échanges par une superbe photo de famille dans les jardins du gouvernorat. Autre manière de soutenir les Panthères, cette communication, notamment cette brève, les fondations Omar Bongo Ondimba et Albertine Amissa Bongo Ondimba qui offrent près de 3000 billets aux populations altogovéennes pour supporter les Panthères lors du match Gabon-Tunisie de demain. Ces deux fondations disent tout simplement tous derrière les Panthères. Autre marque de soutien, celle du ministre Alexandre Barrot-Chambrier, qui félicite donc les Panthères face à cette qualification en quart de finale, encourageant donc nos héros, voulais-je dire, voilà, pour leur exploit. Le ministre a donc reconnu les efforts des plus hautes autorités de la République, qui ont donc fourni des efforts considérables pour la réussite de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous l'écoutons, le ministre Alexandre Barrot-Chambrier, au micro de nos confrères de la RTG2. Notre cérémonie intervienne à quelques jours, à quelques encablures de la participation du Gabon au quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et tout ceci prouve
à suffisance que lorsque nous sommes unis, lorsque nous sommes réunis, lorsque nous avons une forte volonté, lorsque nous sommes disciplinés et lorsque tout le monde va dans la même direction, nous pouvons avoir des résultats. Nous sommes en train d'assister à l'émergence de notre pays dans le domaine footballistique, si je puis dire. Et le sport, c'est comme les autres activités. Avec l'entraînement, avec la discipline, on acquiert de l'endurance, on acquiert de l'assurance et on est à même de dépasser les barrières et d'atteindre des objectifs très ambitieux. Donc je voudrais profiter pour souhaiter bonne chance encore une fois à l'équipe des Panthères, bonne chance à nous toutes et à nous tous dans toutes nos activités, et je sais que vous êtes des fervents participants au match, pas seulement de l'équipe des Panthères, mais de toutes les autres équipes. Et c'est notre fierté que, avec l'impulsion du chef de l'État, nous avons pu relever ce défi avec, à ce stade, déjà une réussite certaine. Coupe d'Afrique des Nations 2012, la fièvre monte et monte encore avec cette qualification pour les quarts de finale de la compétition. On enregistre parmi les réactions de soutien celle du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Jean-Félix Moulungi, qui s'est prononcé au micro de Paulin Siaki. Pour rendre un hommage solennel au chef de l'État qui s'est investi dans cette CAN 2012. Contre vents et marées, contre toute attente, les Gabonais disaient que la CAN ne devait pas se faire au Gabon. Mais nous avons la preuve contraire. Et merci pour le chef de l'État et que tous les Gabonais sont derrière les Panthères. Maintenant, quant à la victoire contre le Maroc, c'était un grand match. L'esprit de patriotisme les a portés pour gagner sur le Maroc. Vous savez, les Gabonais vont supporter les Panthères demain à Franceville contre la Tunisie. Ils vont avoir le même état d'esprit que lors du Gabon-Maroc. Le pronostic, je pense que nous allons gagner 2-0. CAN 2012, CAN Orange 2012, vous le savez, c'est une CAN que le Gabon veut sans sida. À cette occasion, nous annonçons donc que la campagne de sensibilisation CAN sans sida organisée par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, les agents donc de cette sensibilisation viennent de boucler la deuxième semaine. Nous avons donc le point des activités ici avec Nick Jocelyn Fouba. CAN sans sida, la campagne se poursuit. Les agents sensibilisateurs viennent de boucler leur deuxième semaine. La fête du football que notre pays abrite avec la République sœur de Guinée équatoriale ne doit pas nous faire oublier la situation du VIH en Afrique. C'est dans cette optique que les agents sensibilisateurs de l'OPALS, de la Croix-Rouge gabonaise et de la Direction générale de la prévention du sida ont sillonné du 23 au 29 janvier 2012 les quartiers du 1er, 2e, 3e et 6e arrondissement de la commune de Libreville. CAN sans sida, c'est une campagne de sensibilisation contre le sida à l'endroit de la jeunesse gabonaise. Sensibiliser durant 17 jours les populations gabonaises de Libreville, bien entendu, pour pouvoir les interpeller sur la gravité de la pandémie du VIH dans notre pays. Nous allons sillonner les différents arrondissements de la capitale. Nous serons accompagnés avec des artistes de renom de notre pays qui nous accompagnent dans cette caravane où l'objectif final est d'avoir 3-0. 0 décès, 0 discrimination et 0 transmission pendant la CAN. 3-0 contre le sida, 0 transmission, 0 décès et 0 discrimination. La campagne est soutenue par la Confédération africaine de football, CAF, comme l'une des 4 causes
caritative et humanitaire de la CAN Orange 2012. C'est une très bonne initiative de la première dame, une très bonne initiative parce qu'une CAN sans sida, c'est très bon. Ça va diminuer la propagation du sida dans le pays, c'est bon. Les encouragements pour elle. On a vraiment saisi au message. Là, on va essayer de sensibiliser aussi nos frères et sœurs au quartier. Ils sont pas là, il faut utiliser le préservatif, ça aide beaucoup, ça protège. Comme annoncé dès le départ, la sensibilisation des agents de la Croix-Rouge gabonaise et des associations œuvrant dans la lutte contre le sida, au-delà du lundi au samedi, se fait chaque dimanche à la plage du lycée national Léomba. Une sensibilisation agrémentée par la présence de nombreux artistes locaux. Cette communication émanant du COCAN pour la fin de ce journal, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012 rappelle aux téléspectateurs, ou du moins aux spectateurs et supporters des équipes, à ne pas envahir les aires de jeu avant, pendant et après les différents matchs se jouant à Libreville et Franceville. Pour des raisons de sécurité et de fair play, il est demandé aux différentes populations dans les stades de rester calmes et de ne point franchir les barrières de sécurité séparant les tribunes de l'aire de jeu. Cette décision est prise en application des mesures de sécurité et de protection des arbitres, des joueurs, des dirigeants et des équipes sur les stades. Le COCAN Gabon compte sur votre bonne compréhension pour éviter tout débordement vers les aires de jeu. Merci d'avoir regardé le journal. À demain, 21h.